Bonjour à tous. Alors, comment ça va? Prêt pour une nouvelle vidéo? Aujourd'hui, je vais vous parler de la Fashion Week parce que on le sait tous, enfin non, en fait, nous les stylistes, normalement nous le savons, la Fashion Week prêt-à-porter printemps-été 2018 est terminée. Et donc elle se passait du coup du 25 septembre au 3 octobre. Et donc pour l'occasion, j'ai voulu faire une vidéo qui regroupait le top de mes looks préférés. Il faut savoir qu'il y a énormément de stylistes qui ont participé à cet événement. Du coup, je me suis vraiment calée vers ceux qui m'intéressaient le plus, qui m'inspiraient le plus, étant donné que je n'avais pas le temps de tout aller voir parce qu'il y a vraiment énormément de monde à la Fashion Week. Moi, j'ai décidé de choisir de faire une sélection des artistes qui m'intéressent le plus. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! La première tenue. Alors, pour la première tenue, j'ai décidé de parler de Alexander McQueen. C'est cette tenue. D'abord, j'ai envie de parler de la coiffure que j'adore. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan de tout ce qui est baby hair, de tout ce qui est dessin des cheveux sur le visage. Et là, j'adore le fait qu'il ait fait vraiment un espèce de dessin avec les cheveux sur le visage. Je trouve ça magnifique. C'est assez spécial, comme diraient certains, mais moi, je trouve ça vraiment beau et j'aime bien le fait que les cheveux soient coincés dans le collier. Pour cette tenue, moi, ce que j'adore, c'est vraiment tout ce qui est volant, tout ce qui est légèreté. Ça vole, c'est léger, c'est féminin, c'est doux. J'aime bien aussi ce côté un peu champêtre, un peu fermier, je dirais. Je trouve que si tu mets ça et que tu mélanges ça comme ils l'ont fait avec une paire de bottines bien rock, bien dark, ça crée une chouette silhouette. Et j'adore ça, personnellement. On retrouve les volants, mais à la fois, c'est retaillé grâce aux formes géométrique de la robe. On le peut voir au niveau du centre. Il y a vraiment un dessin qui se crée, un espèce de triangle. Et je trouve que ça raffine la silhouette et ça crée quelque chose de très harmonieux. Le fait que ce soit ouvert sur les côtés, ça crée encore plus de légèreté. C'est vraiment canon, j'ai envie de dire. La seconde silhouette, c'est de nouveau Alexander McQueen. C'est cette silhouette qui est une silhouette qui est dans le volume, mais ça reste léger et ça vole quoi. J'adore le fait que le volume soit en avant et remonte quasi sur le modèle. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment le motif qui a été incrusté sur le tissu et qui est vraiment mis de manière très aléatoire, alors que tout est calculé dans la mode, ça faut le savoir. J'aime beaucoup le fait que le motif soit aussi bien dessiné et je suis certaine que si on regarde la robe de tout près, on peut vraiment voir du détail dans le tissu, dans le motif. Le fait d'aller mettre une ceinture en cuir enduit, on fait un mélange entre le côté champêtre, le côté doux, le côté léger, limite fragile, et on le mélange avec un truc rock dark grâce aux accessoires. On est sur des chaussures avec du motif mais qui reste quand même fort dark. Cette matière qui est vraiment brillante, vraiment enduite, qui crée ce côté vraiment rock quoi, et ça j'adore. La silhouette numéro 3, c'est une silhouette de Balmain que je trouve dingue parce que je suis fan de la jupe. J'adore le côté très brillant, très enduit, près du corps. À la fois ce volume dans le bas qui crée ce côté féminin, ce côté glamour. Je trouve que ça crée vraiment une finition vraiment très chic et je trouve ça canon. La jupe, je la trouve dingue. On voit les coutures sur les côtés qui sont un peu subtiles mais qui sont vraiment juste là où il faut. Le t-shirt, je trouve qu'il se prête quand même vachement bien à la silhouette. Le bas c'est féminin, je ressens une femme fière d'elle, tandis que le haut on est plus dans du streetwear, plus du cool, tu vois. Moi j'imagine vraiment bien cette silhouette à un festival. En plus la fille elle a un petit cartable, bon un cartable Balmain les gars, un cartable haut de gamme hein. La silhouette numéro 4, c'est de nouveau de Balmain. Celle-là je l'ai vraiment appréciée pour la forme du vêtement. J'aime beaucoup que ce soit ouvert au devant, qu'il y ait une espèce de parabole je dirais, qui monte, et une autre parabole au niveau de la jupe. Et je trouve ça vraiment de nouveau féminin. Olivier Rousteing est vraiment fort parce qu'il arrive vraiment toujours à harmoniser la silhouette de la femme. Et je trouve qu'il fait ça de manière intelligente. Et j'adore. J'aime aussi beaucoup qu'il ait été mettre un peu de volume au niveau des épaules. J'aime bien qu'on recadre un peu la silhouette au niveau du haut. Créer vraiment ce côté un peu, je dirais, strict, ou plutôt carré, pour ensuite avoir les formes de la femme qui sont beaucoup plus rondes et beaucoup plus, on va dire,
féminin. La silhouette suivante, c'est de nouveau une silhouette de chez Balmain. Et là, bah, c'est exactement mon style. Ici aussi, de nouveau, on a vraiment ce V qui descend vers le bas. Je trouve que c'est vraiment une forme qui, dans tous les cas, mettra la femme en valeur. Rien à dire. Sur les côtés, on a une espèce de tissu transparent. Et j'adore le fait que la forme du cuir, évidemment, ce n'est pas une très bonne qualité. En fait, c'est du cuir matelassé. On a ça dans les vestes de motard en général. C'est comme si on insérait de la corde entre chaque couture. Et du coup, ça crée un volume dans le cuir, un espèce d'effet matelassé. Et en gros, voilà, c'est comme ça qu'est fait tout le côté cuir de la robe. Et ici, encore une fois, on a le volume dans le bas qui crée encore ce côté féminin. Ça crée aussi un côté original parce qu'on a vraiment la silhouette qui est vraiment près du corps de la femme. De nouveau les épaules assez carrées, mais dans le bas, voilà, on aurait pu finir la jupe droite. Mais est-ce que ça aurait été aussi original que si on avait mis du volume comme Olivier Rousteing l'a fait ici? Je pense pas. La robe suivante, c'est de nouveau une robe d'Olivier Rousteing. J'adore cette robe simplement parce qu'on marque la taille, on met du volume sur les côtés, on met du volume dans le bas, on est sur quelque chose de féminin, de brillant, glamour. Le décolleté qui va vers le nombril, rien à dire. Puis en plus, cet effet de volant, de volume, c'est un truc que je kiffe en ce moment. Alors qu'à la base, je suis pas une fan de gros volume sur le corps. Mais là, on amène du volume avec un tissu qui donne cet aspect de légèreté. Bon, ici, dans le cas d'Olivier Rousteing, c'est pas le cas. Mais le fait que le volume soit structuré, on sent qu'il y a quand même un travail du volume qui est autour des épaules, dans le bas de la jupe. Voilà, c'est ça que j'adore. La silhouette suivante, David Coma. On change d'artiste. Pour un peu changer, parce que là on était beaucoup sur Olivier Rousteing. Moi, d'abord, la première chose que j'ai à dire sur cette silhouette quand je la vois, c'est couleur de dingue, les gars. J'adore cette couleur, magnifique. Ce que j'adore également, c'est les ajourés. Ça crée une légèreté un peu dans la robe. Et ça la rend vraiment encore plus belle et encore plus moderne. Ce que j'adore aussi dans cette robe, c'est l'effet finition. Une grosse pièce en tissu uni rouge sur les bords de chaque morceau de la robe, j'ai envie de dire. Au niveau du col, au niveau des emmanchures, au niveau du bas de la robe. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de bien fini, sur de la propreté, sur à la fois un peu de simplicité tout en ayant quelque chose de géométrique, de... Oh putain, non! Ce que je redoutais vient d'arriver. Mon ordi vient de s'éteindre. La dernière fois c'était la caméra, l'autre fois c'était la batterie, l'autre fois la carte mémoire, aujourd'hui l'ordinateur. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. N'empêche, je râle, mais quand même, ça fait que 5 minutes que j'attends et il est déjà allumé, tout est déjà ok. On a vraiment l'art maintenant d'être impatient quand même. Hein. Faut arrêter de se plaindre. Bon, là ça commence à casser les couilles là. La meuf pas du tout patiente, elle est casse-couille à la limite. Ah ben voilà. Quand on veut. Oh là là, on va retirer tout ce qu'on a dans les mains là ici, on va pas continuer à travailler comme ça, ce n'est pas très professionnel, Alizé. Mais enfin, mais voyons. Outrée, je suis. Outrée. Oh, plus de batterie. Oh, je fais comment? Bon, je vais vite finir ça. Pour David Coma, super robe, magnifique, rien à dire. Beautiful, voilà, j'adore. Le motif également, c'est un motif un peu en ajouré et je trouve ça canon. Alors la silhouette suivante, elle est de Dolce & Gabbana. C'est une silhouette que j'adore parce qu'encore une fois on retrouve la légèreté. J'ai l'impression que c'est des tissus hyper confortables. Elle est complètement enfermée dans sa tenue. Par contre on voit quand même qu'il y a une transparence, ce qui rend la silhouette beaucoup plus légère. J'imagine vraiment l'italienne qui va aller faire ses courses au petit marché du village et j'adore. Franchement même les petites boucles d'oreilles en carotte, je trouve ça hyper fun. J'adore le motif qui fait un peu esprit provençal, les couleurs provençales, j'adore, ça me rappelle l'été, ça me rappelle le soleil, les lunettes aussi avec les petites fleurs autour. Ah, moi j'ai envie de dire qu'on retourne dans les années 70 et 80 avec ce genre de lunettes. Alors ça, c'est un peu une de mes tenues, je dirais, coup de cœur, parce que déjà
c'est mon style. C'est de nouveau Dolce Gabbana et moi le côté un peu Beetlejuice j'aime bien, j'avoue. Et le côté ligné j'adore, surtout que c'est en plus la tendance en ce moment. Et j'aime trop la finition, le revers avec toutes ces fleurs. J'aime bien parce que on a un côté un peu too much, mais qui reste vraiment canon et vraiment harmonieux. J'adore aussi ce petit colche de chemisier qui ressort sur le col du tailleur. Je trouve ça magnifique, vraiment. La silhouette suivante est de Jeremy Scott. J'ai hésité à la mettre parce que c'est un peu moins dans le style des choses que je vous présente ici, mais j'adore ça. Moi, Jeremy Scott, j'adore ce mec parce qu'à chaque fois que je vois son défilé, il m'éclate quoi. Je ressens une histoire, je comprends le message qu'il veut passer et je trouve ce message vraiment intéressant. Parfois, il parle de choses vachement dures. Il avait fait une collection par exemple sur la société de consommation et la société de consommation, on est tous d'accord pour dire que c'est pas forcément quelque chose de bien et pourtant, sa collection était hyper fun, vraiment colorée. Et pourtant ça parlait d'un thème qui était pas fun quoi. Cette silhouette, j'en suis fan parce que ça me fait penser à ma jeunesse, les années 90. J'ai l'impression de voir une meuf dans Le Prince de Bel-Air quoi, avec cette tenue, je trouve ça énorme. Moi cette tenue je l'imagine sur Willow Smith. J'imagine vraiment ce style sur une meuf qui va en festival, qui se prend pas la tête mais qui a quand même trop de style. Jeremy Scott, encore une fois, well done. La silhouette suivante, c'est une tenue de Thierry Mugler. Simplement, j'adore cette tenue parce qu'elle est très actuelle. Le côté transparence dans la jupe avec ce volume dans le bas. On dirait que le haut de la jupe c'est une culotte haute, mais je trouve que ça crée vraiment encore ce côté féminin. J'adore le fait qu'on ramène un peu comme du bijou sur le vêtement et ici il le fait très bien avec comme une armure au niveau des baleines, du soutien-gorge et je trouve ça vraiment dingue. Je trouve ça à la fois simple et à la fois retravaillé. J'aime beaucoup cette silhouette. La silhouette suivante, c'est de nouveau une silhouette de Thierry Mugler. Je l'adore simplement parce qu'encore une fois, on retrouve le voile, on retrouve quelque chose de volumineux mais à la fois de très léger qui suit vraiment le corps de la femme quand elle marche et je trouve ça magnifique. La couleur de nouveau jaune. J'aime beaucoup quand on utilise des couleurs qu'on n'imagine pas en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oh du rouge, oh du jaune et pourtant c'est des couleurs qui donnent tellement de peps à une silhouette. Je trouve que le jaune a été mis en valeur de manière très subtile malgré que ce soit très visible et j'aime beaucoup aussi la jupe alors que voilà je suis pas hyper fan du motif python. Voilà, moi j'ai l'impression de retourner un peu dans le côté too much, mais là pour le coup sur cette silhouette j'ai rien à dire parce que le python est très bien mis. J'aime beaucoup ces bandes jaunes, il y a 2 bandes jaunes sur la jupe comme ça du motif qui remonte et je trouve ça super beau, ça remet encore la silhouette en valeur et je trouve vraiment que en fait le motif, j'aime pas le python de base, je suis pas fan, mais là le motif est tellement bien travaillé et tellement bien placé sur le corps que ça rend vraiment la silhouette très, de nouveau je vais le dire, harmonieuse. L'harmonie c'est mon mot, c'est quelque chose que pour moi qui est le plus important dans une silhouette. La silhouette suivante est de Zouhair Mourad. Je sais pas comment ça se prononce mais je vais dire Zouhair Mourad. Hein. Ça me frustre parce que je me dis que on va d'office me dire oh ouais tu as écorché son nom alors que c'est un grand créateur. Oui, lui toutes ses collections chaque année je trouve ça canon. Ici de nouveau nouvelle collection, cette transparence blanche, ce côté léger, ce côté doux, ce côté femme, ce volume dans le bas des manches qui est très actuel, ce col qui est très simple, il y a juste une finition autour du cou, rien, mais vraiment juste nickel, ça, il fallait pas plus, il fallait pas moins, c'est juste parfait. Au niveau des motifs de la robe, on dirait des plumes et à la fois dans le bas on dirait des fleurs. J'aime qu'on retrouve le côté végétal dans le motif. Sur la ceinture on a vraiment comme une grosse plume qui se met le long de la ceinture. On est sur quelque chose de très propre, très, je dirais très glamour quand même. On est sur le chic, sur quelque chose de brillant. Il y a beaucoup de femmes qui aimeront ça je pense. C'est un peu la robe, c'est un terme que je déteste dire, mais c'est la robe un peu princesse que toutes les femmes adorent. Il a très bien fait ça parce que ça me plaît aussi alors que je n'aime pas de base les robes princesse, cute, mignon, trop beau. Il l'a fait de manière raffinée, propre et voilà c'est du haut de gamme quoi. Mon petit tour de mes tops de cette collection printemps-été 2018 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. C'est un peu plus dans mon univers,
un peu plus mode. C'est une vidéo un peu plus technique, mais je voulais quand même faire un petit tour sur cette Fashion Week. Je me dis que je suis dans la mode et que faut que je profite de cet événement pour vous en parler. La Fashion Week haute couture à Paris se passe bientôt, donc je compte faire une prochaine vidéo là-dessus. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira comme cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se voit très bientôt. Mouah, la bise.